Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous le savez pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je dis vidéo quotidienne? Parce que oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui tout simplement sur cette vidéo YouTube, c'est très simple. Tous les jours, je vous retrouve depuis plus de 3 ans pour parler de l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner parce que comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous êtes quand même plutôt pas mal à regarder les vidéos, mais vous êtes moins à être abonné et vous savez qu'on ambitionne d'avoir tout simplement les 50 000 abonnés pour 2025, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. En tout cas, un grand merci à vous. D'ailleurs, je tiens à remercier les 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran. Franchement, vous êtes juste des goats. Donc si toi aussi tu veux figurer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui, forcément, au programme, on va parler un petit peu de Ligue des Champions, du tirage au sort, de maillot et aussi un petit peu de bonnes nouvelles de prolongation. Surtout aussi, il n'y a pas trop d'infos mercato aujourd'hui, mais la vidéo est plutôt pas mal, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de vous embêter, je parle pas plus, ça se dit pas, mais en tout cas je vous laisse, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, vous le savez, hier le Barça a affronté l'Atalanta. Bon, le Barça a fait match nul, mais on va pas plus détailler le match puisque honnêtement, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous importait le plus, c'était notamment le classement de cette Ligue des Champions. Alors, on était assuré d'être qualifié, d'être dans les 8 premiers, mais on n'était pas assuré de savoir contre qui on allait affronter. Et aujourd'hui, ou du moins après le match, on savait contre qui on pourrait affronter en 8e de finale. Regarde ton écran. Du coup, on peut se taper soit Monaco, soit Brest, soit le Paris Saint-Germain, ou bien Benfica. C'est tout simplement les 4 adversaires qu'on peut affronter tout simplement en 8e de finale. Et bon, j'ai le nez, comment ça s'appelle, je le nez bouché, donc désolé si vous entendez les bruits de nez, mais je sens, honnêtement les amis, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais je sens qu'on va se taper le Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas vous à faire votre prono les gars dans les commentaires. Selon vous, on va jouer contre qui vous pensez entre les 4 clubs? Ça serait bien, hein, honnêtement, je sais pas, honnêtement un petit Brest, Monaco, bon moi, honnêtement moi, peu importe, hein, je trouve qu'avec la forme actuelle qu'on a, je pense qu'on peut affronter tout le monde, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'honnêtement ça me ferait un petit peu chier, je sais pas pourquoi de jouer contre le PSG, donc à voir contre qui on va jouer, mais en tout cas voici les 4 adversaires, et de toute façon on en sera plus demain lors du tirage au sort. D'ailleurs, hier les amis, pour ceux qui ont été sur le live, bon déjà un grand merci à vous, mais pour ceux qui ont été sur le live avant le match, on s'est un petit peu baladé sur Twitter et on est tombé sur une info concernant, bon du moins c'est pas une info, mais surtout sur des photos du prochain maillot de la saison prochaine. Alors je vous montre juste des petits visuels, c'est pas du tout une vraie image, mais c'est juste à peu près à quoi va ressembler le maillot. Hier on a eu des petites photos et honnêtement je maintiens toujours mon truc, vraiment pour moi, ce maillot est juste banger. Alors il est pas aussi beau que le maillot qu'on a actuellement, mais franchement il y en a plein d'entre vous qui ne le trouvent pas beau. Je ne vous comprends pas parce que regardez sur votre écran, voici quelques images du maillot. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un petit dégradé au milieu avec le logo Spotify, etc. Et il y en a beaucoup les amis qui le trouvent dégueulasse et je ne vous comprends pas. Moi honnêtement j'ai la vision les gars et je le trouve juste magnifique. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis les gars dans les commentaires concernant ce maillot, mais il est pas non plus magnifique, hein. On va pas se mytho, mais il est pas non plus si dégueulasse que ça. Donc honnêtement si je dois donner une note, allez, si je dois donner une note, je donnerai allez, un bon petit 8 sur 10. Pour moi, le maillot le plus beau pour la saison prochaine, c'est celui-ci. Je sais plus si c'est le Third ou si c'est le maillot extérieur, mais celui-ci, il est plutôt pas mal. Hein. En ce moment, ça nous rappelle les anciens maillots un petit peu genre 2007, un bail comme ça. Donc honnêtement, ce maillot, il est juste pipite, mais faut pas se mentir, on aura un beau petit jeu de maillot pour la saison prochaine et ça, les gars, ça fait plaisir. Les gars, j'essaie de me faire vomir parce que là, l'info, elle est juste vraiment dégueulasse. Et là, vraiment, on va pas vraiment rigoler parce que c'est vraiment juste à vomir. Alors, petite contextualisation, il y a quelques semaines, bon, il y a 2 semaines, on a joué contre Retafe. Et à la fin du match, vous avez un petit peu vu, Alejandro Balde s'enflammer, etc. Mais parce qu'il avait tout simplement reçu des propos racistes. Et on a un président, les amis, quand je vous dis, c'est le plus gros des clowns. Ce n'est pas du tout un rêve parce que tout simplement il a réagi suite tout simplement aux polémiques, etc. Puisque c'est vrai qu'à chaque fois quand il y a le Real Madrid, etc. qui sont victimes de racisme, on n'accepte rien, hein, on veut pas de ça dans le foot. Ben, il fait directement un communiqué, pardon, j'ai même pas à parler tellement que l'info est juste lunaire. Voilà, pour défendre le Real Madrid, etc. Et regardez ce qu'il a osé dire les amis quand ça vise un joueur du Barça. On reste en écran. Javier Tebas, président de la Liga, les insultes racistes contre Balde à Retafe. Il n'y a que Balde qui les a
entendu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie que ce mec soit président du championnat espagnol. Je sais pas vraiment quoi il pensait, c'est vraiment juste déjà déplacé pour Alejandro Baldé, et même honnêtement ça aurait été le Real Madrid, il aurait fait vraiment tout un sketch. Alors on n'accepte pas ça, hein, je le répète, mais c'est quand même pour vous montrer hein, il y a quand même une différence quand il traite le Real et quand il parle aussi du Barça, donc c'est vraiment juste à vomir et dire que voilà, encore ce mec est président. C'est quand même assez chaud, n'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais je trouve ça quand même assez injuste et je sais vraiment pas quoi en penser, c'est juste à vomir quoi les amis, n'hésitez vraiment pas à réagir vous les gars dans les commentaires. Mais bon, on va quand même finir sur une petite note assez positive les amis, il y a une vidéo qui tourne en ce moment les gars et c'est vraiment une très bonne nouvelle, vous savez quoi, regardez la vidéo, on se retrouve juste après. De toute façon les amis, à l'heure où la vidéo va sortir, vous l'aurez appris tout simplement sur les réseaux, comme vous avez pu le voir, on voit tout simplement Pedri en costard, etc. Et ben c'est pour tout simplement prolonger, car oui, c'est désormais officiel les amis. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, ça vient juste d'être officialisé il y a quelques minutes, mais vous, ça sera depuis quelques heures, puisque la vidéo sortira à 18 h. Mais oui, il a bel et bien prolongé jusqu'en tout simplement 2030, quand même, jusqu'en 2030, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà notre grand Pedri, après tout simplement avoir vu la prolongation tout simplement de Ronald Araujo jusqu'en 2031 il me semble, et bien Pedri prolonge, et il n'y a pas que lui, il me semble aussi qu'il y a Frenkie de Jong qui veut prolonger, etc. Donc c'est quand même de très bonnes nouvelles, puisque je vous rappelle que Laporta avait une politique assez particulière à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire il voulait priver d'entraînement tous ceux qui ne prolongeraient pas, donc forcément ben, il y a Frenkie de Jong qui va peut-être prolonger, et c'est quand même assez cool voilà, de voir notre magnifique et grand joueur Pedri, qui est à l'heure actuelle pour moi l'un des meilleurs milieux du monde à l'heure actuelle, et ça fait extrêmement plaisir. Après bientôt il va y avoir Gavi extra, bon bref, les bonnes nouvelles vont s'enchaîner ces jours-ci, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais franchement c'est quand même assez cool que Pedri prolonge. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Encore désolé si vous entendez encore une voix de canard qui parle, je suis encore un petit peu malade, mais en tout cas merci à vous pour la force que vous m'apportez en ce moment, vous êtes juste des goats les amis. N'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. En tout cas je prends toujours autant de plaisir à vous faire ces vidéos. En tout cas merci à vous, et comme on dit à chaque fois, on se retrouve à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, ciao les amis, je vous aime très fort, bye les gars.